Chers opérateurs pédagogiques du préscolaire, Mbote Nabiso, Bote, Betwa Boe, Betwa Boe, Jambo eno, Jambo sana. Boeke à tout le monde. Je me sens le plus heureux cet après-midi et je voudrais exprimer ma joie parce que enfin, ce qui était rêve hier commence à porter fruit aujourd'hui. Celui de voir que le ministère, notre ministère, qui hier était appelé ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, après un plaidoyer, vous vous rappelez encore à la deuxième grande fête, nous sommes heureux qu'aujourd'hui, le gouvernement ait entendu notre cri d'alarme. Nous avions demandé qu'on nous donne le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et technique, mais on nous a donné aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Papa Wemba disait, Tosengi bango kopo ya mai, basenga kopo ya mai, na pesi bango bidon. Nasali mabe, est-ce qu'on peut applaudir pour notre première ministre? Mesdames et messieurs, je voudrais ici vous transmettre chaleureusement les salutations de Madame la Présidente mondiale de l'OMEP, Madame Mercedes Layol, salutations couplées à celles de la vice-présidente de l'Afrique, Madame Nyamikei. Je voudrais ici reprendre le constat que tout le monde fait et que je fais également. C'est que après ici, vous allez voir dans cette cour ici, il y aura des bouteilles, de sachets qui vont réduire la saleté ici. Dans nos routes, c'est des embouteillages monstres. Dans nos bureaux, c'est des détournements. Dans nos réunions, c'est des retards. Dans nos bureaux, c'est le manque de propreté. On peut tout faire. On peut tout faire. On ne va pas réussir à éradiquer cela aussi longtemps qu'on ne va pas s'occuper de la question de la petite enfance. Parfois, nous condamnons à tort le gouvernement et nous cherchons des causes ailleurs. La cause véritable réside dans le préscolaire, dans la petite enfance. C'est à cet âge que tout l'homme se forme. D'où l'intérêt pour le gouvernement de pouvoir tout faire pour améliorer les conditions. Je vais ici citer IPAM du Cameroun dans son manuel enseignant à l'école maternelle, qui a paraphrasé le prof Gilbert Delanchère qui disait ceci, je cite: « Si j'étais ministre de l'Éducation nationale dans un pays en développement, je ne terminerai pas mon mandat sans avoir un conseiller en enseignement préscolaire. » Fin de citation. Nous voudrons ici faire référence à la déclaration de Tachkent de 2022 qui exige à ce que le préscolaire ne soit pas tenu par les non-professionnels, que seuls ceux et celles formés en préscolaire soient appelés à tenir des classes maternelles. Et là, la même exigence a été reprise dans la norme 2 de notre législation. Vous allez constater, si vous faites un tour dans nos poules d'inspection, c'est bien écrit en gras, poule d'inspection primaire de l'enseignement, de l'éducation nationale. Alors que le préscolaire
fait partie également de ces poules d'inspection. Négligence, sabotage. D'où notre cri d'alarme de pouvoir soit créer carrément des poules du préscolaire ou renommer carrément les poules pour devenir préscolaires et primaires. Mesdames et messieurs, je voudrais ici revenir sur quelque chose de très important. Tout le monde sait que pour enseigner au secondaire, il faut avoir été formé au supérieur. Pour enseigner à l'école primaire, il faut avoir été formé au secondaire. Nous du préscolaire, qui nous forme? Qui nous forme? À travers le pays, un peu de comptabilité oblige, nous avons moins de 10 écoles secondaires d'humanité pédagogique organisant la section pédagogie maternelle ou pédagogie préscolaire. Pour ce Grand Congo, nous avons moins de 10 établissements secondaires. Pour quel genre d'enseignement dans nos classes maternelles? Je voudrais nous rappeler également qu'en ce jour, les statistiques officielles montrent clairement que nous sommes à 88% d'enseignants non qualifiés en maternelle. Avec ça, c'est difficile de pouvoir décoller. Il est de coutume, et par mission de l'inspection, chaque année, de recycler les opérateurs pédagogiques. Je me suis posé une question, mesdames et messieurs. Les inspecteurs eux-mêmes, qui ont pour mission de former entre autres, qui les recycle? Les inspecteurs, qui les recyclent? À quelle fréquence? Par qui? C'est donc un cri d'alarme, nous, en tant qu'OMEP, RDC et APE, que nous lançons au gouvernement, au ministère, de se pencher sur cette question de formation continue d'inspecteurs du préscolaire de façon particulière et d'inspecteurs de façon générale. Loin de pleurnicher, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en RDC, à travers ses homologues éparpillés dans les 80 pays du monde et dans les 5 continents, avons des propositions de solutions. Nous sommes déjà approchés du cabinet de son Excellence, Madame la ministre d'État, où, après discussion, nous avons offert nos services afin d'apporter techniquement quelque chose pour améliorer tant soit peu ce secteur qui est du reste vital pour notre République. Mesdames et messieurs, pour écourter notre allocution, nous avons quelques suggestions ou recommandations à vous faire. Déjà, le fait que hier était la clôture du symposium du préscolaire, qui a eu, entre autres, pour recommandation, la mise sur pied de la task force du préscolaire, telle que proposée. Notre souhait le plus ardent serait de voir cette task force voir le jour et être opérationnelle. Nous voulons également aider, ici nous voulons formuler une demande également à la très distinguée Première Dame de faire comme les autres Premières Dames font ailleurs, s'occuper de la question de la petite enfance. Ainsi, nous, au MEP RDC, étant devant et derrière nous tous les opérateurs pédagogiques du préscolaire,
nous vous demandons ceci, maman très distinguée première dame. Construisez pour nous ce que nous appelons la maison du préscolaire. Nous demandons qu'on construise pour nous la maison du préscolaire. Nous demandons également qu'on puisse construire pour nous, à travers chaque province éducationnelle, des centres de formation pour opérateurs pédagogiques du préscolaire. On ne va cesser de revenir à cette recommandation que le ministère, de façon urgente, mette pour le pays un programme unique pour les centres de formation d'éducation préscolaire. Nous voulons également, à l'instar des écoles primaires et du secondaire, qui sont remplies de manuels, que le préscolaire, nous ayons également nos manuels à nous, destinés à la fois aux enfants et aux enseignants. Enfin, nous vous demandons à vous, ministère, de tout faire pour améliorer les taux d'accès d'enfants du préscolaire qui est parmi les plus faibles de l'Afrique subsaharienne, évalué à 6 et 7%. Nous voulons également formuler une recommandation aux députés nationaux et sénateurs. À eux de voir comment retoucher la législation. Tout faire pour que notre Constitution de la République puisse prendre en charge la notion du préscolaire qui jusque-là demeure une absence totale. Aux gouverneurs de province ainsi qu'aux bourgmestres, comme cela se fait ailleurs, nous vous recommandons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de pouvoir construire et équiper les écoles maternelles, ce qui est faisable avec les moyens, les gros moyens que vous avez. Je voudrais reprendre cette recommandation destinée aux gouverneurs et bourgmestres. Avec des moyens d'État que vous avez, nous vous recommandons de pouvoir construire des écoles maternelles et de les équiper pour le bien de vos administrés. Et pour terminer, nous voulons demander au ministère de donner des moyens conséquents, au corps des inspecteurs, itinérants surtout, afin de pouvoir faire un travail de qualité, parce que tout le monde sait que l'inspecteur, c'est la cheville ouvrière de la qualité de l'enseignement. Voilà, Excellence, Madame la ministre d'État, ici représentée par le représentant du secrétaire général Haï, ce que nous avions à dire par rapport à cette grande fête, qui du reste, il faut le relever, a été rendu possible grâce aux contributions, grâce à $1 symbolique de chacun des membres du corps enseignant de toute la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut applaudir pour les enseignants? On peut applaudir pour les enseignants, s'il vous plaît.